de l'eau, creusez vous-même votre propre puits. C'est par cette citation que nous ouvrons notre émission de la semaine. Notre invitée de la semaine est une femme inspirante et audacieuse. Titulaire d'une licence en sciences et techniques de l'information et de la communication, elle n'a pas attendu le travail, comme le font beaucoup de gens d'ailleurs. Elle a préféré être son propre boss en créant son business. Elle s'appelle Mendiel Virginie, promotrice de Virgi Business. Cette entreprise aux multiples services. Le débat féminin commence maintenant et c'est dans la rubrique interview. Salut Virginie, vous allez bien? Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Si vous pouvez vous présenter encore une fois de plus pour les téléspectateurs. Ok, merci bien, Nadège. Moi, c'est Mendiel Virginie, une jeune entrepreneur âgée de 29 ans. J'ai commencé mes études supérieures ici en N'Djamena et j'ai obtenu la licence en sciences techniques de l'information et de la communication, précisément en journalisme, bien sûr, bientôt. Mais j'ai vu que ça ne m'a pas du tout arrangé. C'est pourquoi j'ai basculé dans le business. Donc, j'ai créé mon propre business pour moi. D'accord, c'est Virgi Business. Bien sûr. Votre entreprise aux multiples services. Bien sûr. C'est quoi concrètement cette entreprise? Ok, Virgi Business, c'est une jeune entreprise qui est née il y a de cela 1 an. Et l'idée de la création de Virgi Business m'est venue. C'est quand j'ai passé dans quelques médias, je n'ai pas vraiment eu un contact. Et je me suis dit, pourquoi ne pas créer son propre entreprise? Parce que déjà là, j'ai essayé de frapper un peu partout, mais je n'ai pas eu de l'emploi comme il le faut. Donc j'ai essayé de penser à ce qu'il faut créer pour avoir de l'argent. Et l'idée m'est venue parce que je faisais aussi la fabrication des croquettes quand j'étais jeune, j'étais au lycée, tout ça. Et je faisais déjà les croquettes entre-temps. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire ce que je faisais entre-temps pour avoir de l'argent. Et automatiquement, j'ai commencé à faire d'abord les arachides enrobés et ensuite les croquettes. Donc, c'est petit à petit, j'ai innové, j'ai changé de stratégie et aujourd'hui j'ai atteint un peu un niveau que moi-même je suis satisfaite. D'accord. Et quels sont vos menus? Quels menus vous présentez après? Ok, comme je viens de le dire, au début je faisais d'abord les amuse-gueules, uniquement les croquettes et les arachides enrobés, les pistaches pour les bureaux. Mais je me suis dit que pourquoi ne pas faire aussi de la nourriture pour présenter à ces clients-là. C'est pourquoi j'ai pensé à proposer des menus à mes anciens clients. Et ils ont accepté, ils ont trouvé que l'idée est bonne. Donc, mes menus sont plus précisément attiéké, le plat ivoirien, et le tchèp, plat sénégalaise. Je fais des samoussas. Je ne sais pas si vous connaissez ça, on appelle ça aussi le pastel. Oui. Les gâteaux avec viande hachée dedans. Je fais aussi les boulettes. Je fais des poissons frites avec les légumes. Je fais aussi des plantains, des poulets. Je fais ça. Et au fur et à mesure que j'avance, j'ajoute les menus. Je propose les menus aux clients. Et maintenant, comment vous trouvez le milieu gastronomie ici au Tchad? Le milieu gastronomique est vraiment très vierge. Comme je l'avais dit, le milieu gastronomique est très vierge. Ce n'est pas du tout comme ailleurs, ce qu'on voit ailleurs. Parce qu'ailleurs, il y a certaines familles qui ne mangent pratiquement pas à la maison. Il y a assez de restaurants. Voilà, il y a assez de restaurants. Tout le monde se nourrit dehors. Et pourtant, ici au Tchad, ce milieu, bien sûr qu'il y a des restaurants chics ici. Hein, mais tout le monde n'a pas accès à ça. Voilà, c'est le coût des prix et autres, ça fait que tout le monde n'a pas vraiment accès à ces restaurants. Donc il faut maintenant penser à créer des petits
petits restaurants pour permettre à ceux qui n'ont pas vraiment de moyens aussi avoir accès à ça. Donc c'est un peu l'idée que moi je suis en train de vouloir créer pour permettre aussi à d'autres personnes qui ne peuvent pas aller dans un restaurant où un plat coûte 15 000, 10 000, 5 000, tout ça. Donc c'est ça l'idée quoi. Et maintenant, en tant que femme, quelles difficultés vous rencontrez dans ce milieu? Les difficultés sont énormes, ma chérie, parce que là, en tant que femme, comme vous venez de le dire, je suis d'abord une mère, une femme au foyer. J'ai des enfants à gérer, j'ai un mari à gérer. Donc, c'est pas du tout facile. Si je ne m'organise pas, j'aurai des soucis avec mon mari. Mais je me suis organisée de telle sorte qu'à gérer le foyer en même temps mes marchandises. Et pour cela, j'ai pris des gens qui sont là avec moi, qui m'aident. Il y a une nounou qui s'occupe des enfants, qui lave les habits des enfants et autres. Et aussi, il y a une cuisinière, celle qui m'aide aussi à préparer mes plats. Et aussi, il y a un livreur. Parce que je ne peux pas faire tout et aller livrer moi-même à la fois. Au début, je faisais ça, mais je ne tenais pas. Avec les enfants, tout ça, ce n'est pas du tout facile. Donc, j'ai pris ces personnes-là qui sont là à m'aider à préparer aussi à livrer. Donc, c'est une question d'organisation. Je me suis organisée et pour ça, je n'ai pas vraiment de difficultés. Mais j'ai des difficultés financières. J'ai des difficultés financières actuellement parce que je dois payer aussi ceux qui travaillent avec moi. Voilà, ceux qui travaillent avec moi. Et surtout en matière de la restauration, il faut avoir des matériels personnels qui te permettent à vraiment préparer. Et ces matériels, je suis en train de vouloir acheter ça et j'ai vraiment des difficultés encore pour en avoir. Donc, c'est d'une manière, bref, les difficultés que je rencontre. D'accord. Donc, vu votre parcours, ce que vous parvenez à faire, on peut dire que l'entrepreneuriat de femmes au foyer, c'est possible. C'est possible. Il faut juste s'organiser et aimer d'abord ce que l'on fait. Bien sûr. Et le faire bien, bien comme sûr. Vous le faites. Oui. Comment on fait pour entrer en contact avec vous pour faire des commandes et retrouver vos coordonnées si possible? Ok, moi je suis vraiment, si on peut le dire, hein, je suis vraiment versée sur les réseaux sociaux. Je suis waouh sur les réseaux sociaux. Tu entres ici, tu vois Virgin Business, tu entres là, tu vois. Je suis sous les commentaires, je suis un peu partout. Okay. Donc, il suffit juste d'aller visiter ma page Virgin Business et vous allez voir les menus que je propose et aussi appeler mon numéro de téléphone sur le 63 66 86 84 pour lancer la commande. Et dès que vous commandez, on vous livre où que vous soyez à la maison ou bien au travail, on vous livre et c'est gratuitement. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot de fin à dire, surtout sur le cas du chômage? Parce que vous n'avez pas attendu le travail, vous avez créé votre propre business. Donc, si vous avez un mot de fin à dire. Il ne faut jamais attendre l'État, il ne faut jamais rester croiser le bras pour attendre quelqu'un. De nos jours, tu peux compter sur quelqu'un, tu peux rester attendre, mais la personne peut te soutenir, mais un beau matin, il peut se lever et dire que non, moi je ne peux pas continuer à te soutenir, donc débrouille-toi. Et entre-temps, tu ne t'es pas préparé, comment tu vas faire? Donc il ne faut jamais attendre l'État, il ne faut jamais attendre à ce que les gens te tendent la main toujours. Même si avec un 5 000, avec un 10 000, on peut commencer un business. Par exemple, mon père, j'ai commencé avec un 10 000. J'ai commencé mon business avec un 10 000 et aujourd'hui, je suis au-delà de 10 000. Même si tu travailles, même si tu travailles, tu as un bon salaire, il faut faire quelque chose à côté. Ça va vraiment t'aider. Et moi, par exemple, même si ce que je fais, même si aujourd'hui, je trouve un boulot, je ne vais pas arrêter ce que je fais. J'ai déjà eu l'amour, j'ai déjà eu la passion. Et tu trouves vraiment ton épanouissement? Vraiment, je suis très, très, très épanouie. Donc,
je ne peux pas vraiment abandonner ce que je fais là. Rien ne m'arrêtera tant que je n'atteins pas le niveau que je veux.